9. Donc une série d'amendements de suppression. L'amendement 18 n'est pas défendu. Nous arrivons donc à l'amendement 40, Monsieur Goujon. Merci Madame la Présidente. Il y a des gens aussi qui habitent dans ces secteurs, et notamment celui où sera édifiée la salle de shoot. Et je voudrais insister sur le fait que ces secteurs vont devenir, que vous le vouliez ou non, des zones de non-droit, de façon très objective, puisque la loi générale ne sera pas appliquée ni aux consommateurs, ni au personnel médical, alors qu'à l'extérieur, elle s'appliquera. Ce qui pose quand même un véritable problème de légalité, d'autant que vous êtes indécis sur la définition du périmètre concerné. Nous n'avons aucune réponse là-dessus. La police pourra-t-elle intervenir pour interpeller des trafiquants qui se feraient passer pour des usagers de la salle en n'ayant que de faibles doses sur eux? Jusqu'à quelle distance la zone de non-droit verra ses limites s'opposer à l'action de la police et de la justice? Aucune de ces questions n'a été d'ailleurs résolue dans les expériences étrangères. La police désemparée est dans l'incompréhension totale et la justice donne carrément des consignes de laisser faire, ne poursuivant aucun délit dans une large zone alentour. La tranquillité des riverains, parlons-en, elle a plus à craindre de l'implantation de ces salles que de la situation qu'ils vivent actuellement, puisque s'y ajouteront non seulement des nuisances supplémentaires générées par un afflux de toxicomanes qui conflueront, mais ils subiront aussi l'implantation d'une mafia qui se précipitera sur une clientèle captive, comme à Genève d'ailleurs, où il y a une mafia géorgienne qui s'est implantée, et aussi l'émergence de scènes d'injection sauvages à proximité, comme à Zurich, car un toxicomane, sachez-le, se drogue à toute heure, alors que les salles ne fonctionnent qu'aux heures de bureau, c'est-à-dire 35 heures par semaine. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, c'est les riverains ont exprimé un refus massif dans le quartier de la Gare du Nord, où vous voulez créer la première salle avec la mairie de Paris et la mairie du 10e, ce à quoi s'opposent d'ailleurs les associations du quartier, appuyées par Déborah Pavlik, qui est conseillère de Paris, qui représente l'opposition. Alors vraiment, les 6 millions que coûtera chaque salle sur la période concernée, puisque c'est 1 million par an, auraient à l'évidence avantage à être consacrés à d'autres dépenses, car évidemment, personne n'a dit dans nos rangs qu'il fallait laisser les usagers problématiques de drogue dans leur souffrance extrême et leur dépendance, mais de tout faire au contraire, et nous sommes d'accord là-dessus pour les en sortir, mais en créant des lits d'addictologie, en multipliant les équipes mobiles qui se rendent au contact des plus marginaux, en développant des politiques de prévention et de détection des comorbidités associées, comme l'hépatite C par exemple, qui constituent aujourd'hui un vrai problème. Étaient plutôt les toxicomanes à guérir plutôt qu'à s'autodétruire. Merci, Monsieur Huette, pour l'amendement 125. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement de suppression de l'article 9 pour les raisons qui viennent d'être énoncées par Philippe Goujon, et j'ai eu l'occasion tout à l'heure d'indiquer que dans cet article, il y avait une contradiction et une illusion, même plusieurs contradictions et plusieurs illusions. Contradiction par rapport au fait que dans un texte destiné à la santé publique, un texte donc destiné à protéger les individus, on mette une disposition qui prévoit au contraire de les mettre en situation de danger. Alors je sais l'argument qui consiste à dire que on ne maîtrise pas la toxicomanie là où elle se fait dans des quartiers, dans des rues, et qu'il y a parfois des situations dramatiques. Mais Madame le Ministre, je crois vraiment que votre remède est pire que le mal, et que c'est une fuite en avant, c'est une sorte de désarmement face à la montée de la toxicomanie. On ne se donne pas les moyens d'intervenir pour lutter efficacement contre les toxicomanies, et du coup, on légitime sans le reconnaître évidemment. Et certains amendements qui nous ont été proposés tout à l'heure montrent bien d'ailleurs qu'il y a une sorte d'appel à une légitimation progressive des conduites toxicomaniques, à une sorte de dépénalisation qui un jour ou l'autre viendra. Alors c'est une contradiction par rapport à des messages que vous essayez par ailleurs d'adresser à travers votre projet de loi. On se souvient, la semaine dernière, c'était sur le tabac. Que n'a-t-on entendu sur les fumeurs qui étaient stigmatisés, qui étaient montrés du doigt? Et là, c'est un tout autre langage, c'est un langage complètement à l'inverse. Et je crois qu'il y a vraiment une contradiction, une illusion aussi, parce qu'on ne luttera pas efficacement contre la toxicomanie en ouvrant des salles de consommation. Et puis, je voudrais rappeler également la précarité juridique de votre dispositif. Le Conseil d'État, vous l'avez dit, la Haute Autorité de Santé vous l'a dit aussi. Je crois que la sagesse et le bon sens réunis seraient de renoncer à cette expérimentation qui nous entraînera sur un chemin particulièrement dangereux. Merci. L'amendement 152 n'est pas défendu, pas plus que le 213, pas plus que le 384, pas plus que le 389, le 443, le 545, le 551, le 589,
le 760, 956, 1233, 1792. Monsieur Moreau, le 2313, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente. Tout s'oppose en réalité à la légalisation et à la généralisation des salles de shoot sur le territoire national. Les traités internationaux qui nous lient, le droit pénal que vous peinez à détricoter pour offrir ici ou là des immunités pénales à des intervenants de vos salles de shoot. Une mission parlementaire de 2011, souvenez-vous, qui avait réuni 15 députés et 15 sénateurs entre le mois de janvier et le mois de juin 2011, et qui avait procédé à 53 auditions, entendu 107 personnes, et qui avait conclu, au vu des éléments qui précèdent, les rapporteurs estiment que la transposition en France de l'expérience des centres d'injection supervisés serait extrêmement hasardeuse et n'est en conséquence pas souhaitable. L'Ordre national des médecins, dans un avis du 15 janvier 2013, s'était exprimé défavorablement, ainsi que l'Académie de médecine le 6 mars 2013. Tous s'étaient évidemment opposés parce que ça ne marche pas. Les salles de shoot ne sauvent personne. Elles vous offrent une bonne conscience, vous payez une bonne conscience en vous offrant ces cache-misères, mais ces salles de shoot-là ne sauvent personne. Alors, vous nous accusez tout à l'heure de dogmatisme, de ne pas voir la misère en face. Mais vous refusez, vous, Madame Le Morton, Madame le Ministre, vous refusez, vous, de reconnaître que les salles de shoot banalisent la drogue. Vous refusez de reconnaître que les toxicomanes sont des malades qu'il est possible de guérir, c'est-à-dire de sauver, de ramener à la vie, de libérer, à une condition simple, simplement, c'est de réorienter les crédits publics, non pas vers la seule réduction des risques à travers les salles de shoot, mais vers le financement des lits de désintoxication, des lits d'addictologie pour aider les patients à sortir de leur dépendance et non pas les accompagner dans leur dépendance et dans l'enfer de la consommation. C'est là le point crucial de notre débat de ce soir. Vous pensez qu'en réduisant les risques, vous réglez le problème, alors que vous ne réglez rien. Le seul moyen de régler le problème, c'est de sortir les toxicomanes malades de la dépendance de leur addiction. Merci, Madame la rapporteure présidente. L'avis de la Commission sur ces amendements de suppression, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à mes propos tout à l'heure. Juste dire à Monsieur Moreau, c'est là ce qui nous différencie. Vous dites nous avons la solution pour les patients. Je dirais pour des patients. À chaque solution s'adresse à des patients, à des toxicomanes particuliers selon leur vie. Encore une fois, la salle de consommation contre ce que vous va. Ne vous en déplaise, ne favorise pas la consommation. Nous sommes sur des gens qui sont des injecteurs compulsifs, souvent dans la toxicomanie depuis des années, dans la plus grande précarité. La salle de consommation n'augmentera pas leur consommation. Elle risque même, ne vous en déplaise, de diminuer leur consommation et surtout de les rattacher au droit commun. Donc évidemment, ce n'aurait pas de sens de supprimer cet article. Merci Madame la Ministre. Défavorable. Merci Monsieur Huette. Merci Madame la Présidente. Je trouve vraiment que Madame le rapporteur, Madame Président rapporteur est très catégorique lorsqu'elle indique, lorsqu'elle va jusqu'à dire que l'ouverture de ces salles de consommation pourrait, elle utilise d'ailleurs le conditionnel parce que elle n'en est pas finalement si sûre que ça, pourrait réduire la consommation de drogue. Vous savez bien qu'il n'en est rien et vous savez bien que en légitimant de la manière dont vous le faites la consommation de drogue et parfois de drogue dure, vous allez nécessairement augmenter petit à petit la consommation de drogue. C'est un mauvais message. Et puis je voudrais vous redire ce que j'ai dit cet après-midi, c'est que vous avez vraiment une conception très bizarre du droit. Une conception bizarre du droit parce que vous dites finalement, il se passe des choses, eh bien on regarde les choses. Alors vous appelez ça le principe de réalité, moi j'appelle ça le principe de déni, c'est l'inverse. Vous dites il se passe des choses. Comme il se passe des choses et qu'on n'a pas la volonté politique de lutter contre ces choses-là, eh bien, on les légalise. Franchement, c'est à l'inverse de toute bonne philosophie du droit. La loi n'est pas là pour se contenter de constater les faits. La loi n'est pas là pour se contenter de constater une évolution sociologique. Elle est là, au contraire, pour faire en sorte que les comportements soient plus conformes à ce que la société attend.
Merci, Monsieur Huet. Je vais donc mettre aux voix cette série d'amendements de suppression avec avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Je vous remercie. Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Monsieur Goujon, merci de bien vouloir présenter l'amendement 188. Merci Madame la Présidente. Il y a une autre façon de traiter de façon pérenne d'ailleurs les toxicodépendances, ce sont les communautés thérapeutiques. Elle favorise le sevrage par l'abstinence sans recours à des traitements de substitution aux opiacés, qui sont toujours compliqués. Le modèle de ces communautés thérapeutiques, largement diffusé dans les pays anglo-saxons, permet, sur une période d'accompagnement inférieure à 2 ans souvent, à 2 toxicodépendants sur 3 de retrouver une stabilité sociale et professionnelle durable. Alors certes, il existe plusieurs de ces communautés en France, notamment le centre DVO depuis plus de 25 ans, mais ce modèle peine à se développer, faute de moyens. Et là, les moyens, ils vont être consacrés aux salles de shoot et non pas aux communautés thérapeutiques, de moyens, mais aussi de reconnaissance des pouvoirs publics et d'aide. Pourtant, l'expérimentation qui a été faite, notamment sous le précédent quinquennat, dans le cadre des plans gouvernementaux de lutte contre la drogue 2004-2008 et 2000-2011, a abouti à des résultats positifs, tels qu'ils ont été évalués par l'Observatoire français des drogues et toxicomanies en 2013 notamment. Il s'agit là d'un modèle à la française, caractérisé par l'adaptation du modèle hiérarchique aux valeurs humanistes et qui émerge, et les résidents, alors qu'ils étaient eux aussi particulièrement marginalisés, grâce à un accompagnement médico-social sur le temps long et à la dimension thérapeutique des activités et du groupe, recouvrent amélioration de santé physique et morale, estime de soi, capacité à faire des projets. Ces structures, Madame la Ministre, manquent de financement aujourd'hui. Nous proposons donc ici d'expérimenter, vous expérimentez les salles de shoot, au moins expérimenter aussi les communautés thérapeutiques, qui visent le sevrage complet. Vous pourrez comparer les deux d'ailleurs, et quelle est la réussite des uns et des autres, ce qui complétera d'ailleurs la politique de réduction des risques et la prise en charge des publics marginalisés, justement, auxquels vous vous adressez. Cet amendement vise donc les toxicodépendants à s'extraire de leur addiction, mais par le moyen des communautés thérapeutiques et non pas des salles de shoot. Merci, Monsieur Moreau. L'amendement 2316 en discussion commune est défendu. Merci. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission, défavorable, je suppose. Oui, rapidement, Madame la Présidente. Vous rappelez que les communautés thérapeutiques existent déjà, que ces communautés thérapeutiques n'excluent pas le dispositif prévu à l'article 9, de même que l'article 9 n'exclut pas les communautés thérapeutiques. J'ai envie de dire que c'est juste un dispositif de plus. Ces communautés thérapeutiques visent des personnes qui acceptent le sevrage et dont l'accompagnement médical est réduit, je le rappelle. L'article D 3411-6 du Code de la santé publique les prévoit expressément en tant qu'établissements expérimentaux au sens du 12e de l'article L 312-1 du Code de l'action sociale et des familles. Elles peuvent, et c'est important, être autorisées en tant que XAPA, et il est bien précisé que dans ce cas, contrairement au XAPA, ces établissements ne sont pas tenus d'assurer la prescription de traitements de substitution aux opiacés. Plutôt que d'offrir des soins à ceux qui en ont le plus besoin, vous proposez un dispositif de fait redondant puisqu'il existe déjà. Je ne peux pas penser que sur un tel sujet, ce soit une technique d'obstruction. Par contre, je voudrais quand même évoquer le fameux centre EDVO. Le centre EDVO, Monsieur Moreau, vous m'avez envoyé un courrier suite à la commission. Alors effectivement, j'ai bien regardé le centre EDVO. Par qui est-il financé? C'est pas tout à fait comme ça, nous, qu'on voit la prise en charge des toxicomanes, et notamment les plus démunis et les plus loin du droit commun. Alors, je ne critique pas, j'ai juste lu les financeurs, les mécènes. On trouve les nouveaux commerçants, on trouve la Fondation Vinci, la Fondation BT+, et l'entreprise Bouygues Construction. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on envisage, nous, les salles de consommation. C'est un financement public et donc de gestion publique. Voilà, je tenais à le préciser. Ministre. Monsieur Moreau, vous avez demandé la parole. Alors ça, c'est quand même le comble, Madame la Présidente. Que Madame Lemorton ose dire que ça n'est pas un mode de financement ordinaire que de faire financer par des mécènes privés une communauté thérapeutique qui sort de l'addiction une trentaine de jeunes toxicomanes par an, c'est bien le fruit de l'absence d'engagement de l'État dans cette voie de guérison par le sevrage et l'accompagnement des jeunes dépendants de la drogue. Effectivement, on touche là du doigt le cœur du sujet. Vous voulez réduire les risques dans des salles de shoot hygiéniques
où on peut se droguer sans attraper l'hépatite C ou le sida, mais vous refusez d'accompagner les malades à sortir de la drogue en finançant des associations méritantes que je vous invite à venir découvrir autrement que par les chiffres que vous avez cités et par les exemples que vous avez donnés, que je vous invite à venir visiter avec moi parce que vous nous avez fait peur tout à l'heure, vous nous avez fait part tout à l'heure de votre propre expérience personnelle de rencontre de toxicomanes et de lutte contre la toxicologie. Eh bien, écoutez, expérience pour expérience, moi, j'ai rencontré un certain nombre aussi de toxicomanes qui sortent aujourd'hui de l'addiction et de l'enfer de l'addiction et qui en sont sortis comment? Ils en sont sortis en osant, parce qu'ils ont été guidés pour cela, ce que les salles de shoot ne prévoient de pas faire, ils ont été guidés pour cela vers des centres de sevrage. Bussy-le-Long, vous connaissez, vous avez entendu parler? Si l'État engageait ne serait-ce que 30% des moyens qu'il envisage d'engager pour les salles de shoot dans les centres de sevrage et dans les communautés thérapeutiques, on réglerait une bonne partie du problème. Or, aujourd'hui, depuis le début de notre discussion, vous refusez d'envisager qu'il est possible de guérir de l'addiction, possible de guérir sans produit de substitution. Simplement, il vous suffit, il faudrait encore que vous l'acceptiez, de financer les communautés thérapeutiques, dont le DVO, qui est une association absolument exemplaire et qui n'aurait pas besoin de recourir au mécénat si l'État était à son soutien pour la financer. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 188 avec avis défavorable commission gouvernement qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Je suppose que c'est le même vote pour le 2316 qui n'est donc pas adopté. Monsieur Moreau, l'amendement 2314. Est-ce que vous voulez faire, vous avez 2314, 2317, 2318, 2319, vous voulez les présenter ensemble? Pour vous être agréable, Madame la Présidente, Merci, je vais les présenter Moreau. ensemble. J'y suis très sensible. Je voulais simplement rappeler à nos collègues que les chiffres de consommation de drogue dans notre pays sont mauvais. Ils sont même très mauvais. Les chiffres de l'INPES qui ont été diffusés et qui ne sont pas encore largement publiés d'ailleurs, font état d'une large augmentation de la consommation de cannabis, comme d'une large augmentation de consommation de cocaïne. Il serait intéressant, Madame le Ministre, de connaître les chiffres, notamment des journées citoyens des mineurs de 17 ans, les chiffres escapades, pour mesurer auprès des jeunes de notre pays l'évolution de la consommation de drogue également. Au final, on arrive alors même que la consommation de drogue augmente dans notre pays et que le fléau de la drogue est en train de s'étendre sur l'ensemble du territoire national, on prodigue au même moment un message de banalisation de la drogue à l'égard des jeunes. Et à un jeune qui se drogue au cannabis, on explique que c'est illégal de le faire dans la rue ou chez lui, mais qu'au coin de la rue, dans la salle de shoot qui va ouvrir à côté, on peut se droguer à l'héroïne, et là c'est légal, et c'est l'État qui assure le gîte et le couvert. Eh bien moi je pense que ce message de banalisation est un message mortifère, qui trompe notre jeunesse, qui trompe notre pays, et qui est dangereux pour l'avenir de notre société. Je vous remercie. Je vais demander à Madame la rapporteure l'avis de la commission sur ces 4 amendements. Oui, bon, un avis défavorable de toute façon, et rappeler que la structure que vous avez évoquée tout à l'heure n'est pas reconnue par l'État et elle n'a pas été depuis sa création et vous avez été au pouvoir entre-temps, vous ne l'avez pas reconnue non plus. Madame la ministre. Défavorable. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement 2314 avec avis défavorable commission gouvernement qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Il en est de même pour le 2317, mes chers collègues, qui n'est donc pas adopté. Même chose pour le 2318 qui n'est pas adopté non plus. Même chose pour le 2319 qui est également rejeté. Nous arrivons à un amendement de conséquence de la rapporteure. Le gouvernement est favorable? Favorable. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté. L'amendement suivant, le 390, n'est pas défendu. Nous arrivons à l'amendement 2320, Monsieur Moreau. Oui, Madame la Présidente, il s'agit d'un amendement sémantique pour appeler les choses par leur nom. Les salles de consommation à moindre risque sont des salles de shoot. On pourrait même, si on osait, les appeler les salles de la mort, puisque l'État, dans ces lieux, encadre l'injection de poison dans les veines de nos compatriotes.
Et donc, en fait, ces salles sont l'antichambre de la mort. Tant qu'on ne décide pas d'accompagner les toxicomanes vers le sevrage et l'abstinence, et tant qu'on les encourage dans la consommation, même hygiénique, en fait, on cultive la mort. Commission. Oui, Madame la Présidente, rapidement, c'est un amendement assez polémique. Vous savez très bien que salle de shoot est un terme uniquement pour décrédibiliser le système. C'est une salle de consommation supervisée à moindre risque. Et quand on a dit ça, on a tout dit. Et pour votre information, le Danemark ouvre sa 20e salle. Madame la Ministre, même avis. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. Monsieur Moreau, 2321. Les salles de shoot, c'est tellement formidable que dans le monde entier, il n'y a même pas une dizaine de pays qui les met en œuvre, et dont la moitié, il y en a 6, 8 on peut considérer, dont la moitié au moins essaye de se désengager du système vu l'échec retentissant que ces salles de shoot produisent sur le nombre de toxicomanes et surtout sur la limitation du nombre d'overdoses. Donc c'est tellement formidable, Madame Le Morton, qu'effectivement la France copie cet exemple funeste. La commission. Défavorable. Même chose pour le gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. 2322, Monsieur Moreau, toujours. Oui, simplement pour rappeler que la légitimité médicale sur laquelle vous fondez votre soi-disant expérimentation, qui est en fait une légalisation, une généralisation des salles de shoot sur le territoire national, la légitimité médicale, elle n'existe pas, puisque l'Académie de médecine comme l'Ordre national des médecins, en 2013, au début de l'année 2013, ont tous les deux émis des avis très défavorables à cette expérimentation, et que vous niez cette évidence que je voulais rappeler par cet amendement. Vous avez fait 2322 et 2323, puisque l'Académie nationale, c'est 2323. Merci, Madame. Défavorable. Même chose. Je mets aux voix le 2322, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Même vote pour le 2323, mes chers collègues, qui est également rejeté. Monsieur Moreau, 2324, s'il vous plaît. Ces salles de shoot que vous allez implanter sur l'ensemble du territoire national, dans la plupart des grandes villes de France, il faut le dire, parce que votre projet de loi prévoit de généraliser les salles de shoot partout où les villes seront candidates. Donc c'est-à-dire partout, dans tous les chefs-lieux de département, spécialement d'ailleurs là où il y a des cas rudes, évidemment. Et donc, vous avez, moi je regrette que vous ayez empêché la dépose d'amendements que j'avais proposés pour demander des référendums locaux ou des consultations locales afin que les riverains et nos concitoyens qui habitent ces grandes villes mesurent pleinement les conséquences de vos actes et mesurent pleinement les conséquences de l'ouverture de ces salles de shoot qui ne vont pas simplement être des salles de shoot en réalité, puisque comme vous le savez, tout autour de ces salles de shoot, en fait ce sont des quartiers de shoot. Et dans un périmètre de 500 mètres autour de ces salles de shoot, vous allez laisser s'installer des zones de non-droit, comme ça existe dans tous les pays qui ont expérimenté ces salles de shoot. C'est le cas à Genève, c'est le cas à Barcelone, c'est le cas partout. Vous le savez bien. Simplement, vous ne voulez pas le dire à nos concitoyens, donc nous le disons. Il aurait fallu prévoir la possibilité de consultation ou de référendums locaux, et il faut dire aux concitoyens que vous allez installer partout en France des zones de non-droit autour de ces salles de shoot. Madame la rapporteure. Oui, bon, difficile de répondre à tout ça parce que c'est un tissu de mensonges. Pour votre information, parce que je vais en rajouter, novembre 2014, ouverture d'une salle de consommation en novembre 2014 en Grèce. Pourquoi pas en 2025, effectivement. Vous allez attendre combien d'infections à l'hépatite C pour prendre des décisions? Nous, on les prend, voilà. Je rappelle le coût. Vous parlez des coûts des salles. Le coût d'un traitement de l'hépatite C, c'est 42 000 € par personne. On sait que l'hépatite C, aujourd'hui, est en train de décimer la population toxicomane. Donc, je pense qu'il est temps de prendre des mesures. Les salles de consommation sont une des mesures que l'on propose. Madame la ministre. Défavorable. Madame Boyer. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, mes chers collègues. Moi, je voudrais rajouter, puisque
les problèmes que nous rencontrons en termes d'aménagement urbain et d'aménagement du territoire avec ces salles de shoot qui vont être implantées, qui vont déstabiliser des quartiers entiers. On a vraiment déjà des grosses difficultés. Vous savez, Marseille a été une des villes qui a expérimenté en premier l'usage des seringues, des distributeurs à seringues avec le professeur Mattei, et Jean-Claude Gaudin a été un maire extrêmement ouvert à cette pratique pour protéger justement les toxicomanes. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous avons déjà des grosses difficultés dans les centres-villes et dans certains endroits où se réunissent des populations toxicomanes. Et si on cristallise les installations avec ces salles de shoot, on va au-devant de graves difficultés. Et je pense que c'est totalement irresponsable de procéder de cette façon. Donc je voudrais joindre ma voix à celle de mes collègues pour m'opposer farouchement et fermement à l'ouverture de ces salles qui ne prennent aucune précaution pour le voisinage et pour l'environnement. Et nous allons rencontrer des problèmes très importants avec les comités d'intérêt de quartier, avec les associations qui seront à proximité de ces salles de shoot, avec les syndics d'immeubles ou les copropriétés qui vont s'insurger face aux problèmes qu'ils vont rencontrer, et ça sans aucune prise en charge sanitaire, parce que vous l'avez dit, il n'y a pas de moyens supplémentaires, il n'y a pas de surveillance supplémentaire, c'est juste une cristallisation à un certain endroit, alors que déjà on n'arrive pas à le gérer, ça va être encore pire qu'avant. Merci, Monsieur Lipgott. Oui, moi je voudrais juste dire en un mot que sous le quinquennat précédent et sous la précédente présidence, il avait été suggéré d'intervenir de façon autoritaire dans les cages d'escalier pour virer les jeunes qui se droguaient. Ça n'a jamais pu se faire, on le sait, puisque malheureusement ils étaient extrêmement disséminés, dispersés dans toutes les cages d'escalier. Bien, moi je préfère effectivement que l'on regroupe ceux qui sont aujourd'hui sous addiction et en particulier sous malheureusement nécessité de prendre de la drogue dans des endroits déterminés qu'on a identifiés, plutôt que d'en avoir dans chaque cage d'escalier, ce qui empêche d'ailleurs les habitants de ces quartiers de rentrer chez eux tranquillement. Vous avez un endroit, vous n'en avez pas 200 ou 300 dans une zone urbaine sensible, empêchant tous les habitants de rentrer chez eux le soir, et de ce point de vue, vous n'êtes pas très pragmatique. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 2324 avec avis défavorable commission gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 391 n'est pas défendu. Monsieur Moreau, le 2329, s'il vous plaît. Oui, 2-3 éléments sur la volonté de mon collègue de regrouper les toxicomanes en un lieu bien caché où on pourrait accompagner les drogués à se droguer de manière hygiénique. Simplement, c'est méconnaître la réalité de l'addiction aux drogues. C'est-à-dire qu'un toxicomane ne se drogue pas aux heures d'ouverture de bureau d'une salle de shoot. Un toxicomane répond à un besoin, à une pulsion qu'il doit satisfaire dans l'urgence. Et donc, il ne prendra pas la peine de faire 100 mètres, 200 mètres, 1 kilomètre, 10 kilomètres pour rejoindre une salle de shoot et éviter de se droguer dans la rue. Donc, vous êtes sur une posture qui n'est pas une posture réaliste de la situation. Sur la question des coûts que vous évoquiez, Madame Le Morton, une salle de shoot à l'année, vous évaluez, Madame le ministre disait tout à l'heure 800 000 euros, c'est sans doute au-delà du million d'euros en réalité. Pour quel résultat ? Pour sauver combien de malades dépendants de la drogue de leur addiction? Pour en sauver aucun. Alors que le DVO que vous aviez l'air de critiquer tout à l'heure, elle accompagne une trentaine de drogués vers l'abstinence, une trentaine de drogués par an pour un coût de 350 000 euros. Pour un coût de 350 000 euros. Donc vous mettez au regard de votre million d'euros qui ne sort personne de l'addiction, 350 000 euros qui sort une trentaine de toxicomanes par an. Je suis désolé, le résultat est clair et net. Vous feriez bien, en même temps que de créer de l'accompagnement vers des mesures plus hygiéniques pour la consommation de drogue, vous feriez bien en même temps de financer, pour chaque nouvelle salle que vous voulez créer, de financer des communautés thérapeutiques, de financer des accompagnements au sevrage. Quant à l'amendement 2329 qui vise à supprimer les immunités pénales que vous avez mises en place, qui sont évidemment
contradictoire avec notre droit pénal, comme contradictoire avec les traités internationaux qui nous lient et pour lesquels nous sommes enjoints par notre signature ratifiée par le Parlement de mettre fin aux salles de shoot et de lutter contre le trafic de drogue. En fait, nous sommes en pleine illégalité internationale comme illégalité nationale vis-à-vis du Code pénal. Monsieur Moreau. Madame la rapporteure, s'il vous plaît. Bien sûr, un avis défavorable, ne serait-ce qu'au regard de la manière dont vous voyez les acteurs de la réduction des risques qui travailleront dans ces salles et qui sont des gens qui sont engagés depuis des années là-dedans, et finalement dire qu'ils ne servent à rien et que c'est un échec, je trouve que c'est très peu respectueux de leur travail puisqu'ils nous regardent actuellement. Madame la ministre. Défavorable. Merci Monsieur Cochet. Je suis atterré d'écouter les réponses de la rapporteure et du ministre. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment, c'est la première marche de la légalisation de la drogue, ni plus ni moins. Et quand on est face à un enjeu pareil, Madame Le Morton, enfin, je m'excuse par rapport aux arguments qui sont développés, on voudrait avoir un petit peu plus d'éléments. Deuxième aspect concernant, attendez, vous permettez, je pense que c'est suffisamment important pour qu'on puisse avoir un petit échange de fond. Si aujourd'hui, nous évoquons ce principe que c'est la première marche pour la légalisation de la drogue, assumez-le. Et permettez également qu'il y ait une opposition par rapport à ceci. Et il n'y a pas d'un côté les sachants et de l'autre les ignares. Nous aussi, nous sommes confrontés à ce genre de difficultés. Et c'est pour ça, cet amendement 2329, nous le soutenons totalement. Merci Madame Boyer. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais insister sur un point. Je sais que cet après-midi, vous en avez très largement débattu, mais je suis quand même, comme mon collègue Cochet, absolument atterrée par le manque de retour d'expérience. Aujourd'hui, vous nous imposez parce que c'est le fait majoritaire et qu'aucun des amendements que nous proposons, une fois de plus, n'est pris en compte. Vous nous imposez de changer nos villes. Vous nous imposez de changer nos quartiers par l'ouverture des salles de shoot sans jamais nous donner des informations concrètes sur la façon dont ça s'est passé à l'étranger et dont les personnes toxicomanes arrivent à se sortir de l'enfer de la drogue avec ces salles de shoot. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça va coûter extrêmement cher, qu'il n'y a pas de suivi, et que, oui, 1 million, que cet argent pourrait être mis en œuvre pour sortir les personnes toxicomanes de l'enfer de la drogue. Mais non, aujourd'hui, on va ouvrir des salles de shoot parce que c'est dogmatique, alors que dans d'autres pays, eh bien, les États qui les ont mis en place souffrent de cette ouverture. Moi, je voudrais savoir concrètement quelles sont les expériences et quels sont les retours d'expérience sur ces salles de shoot, combien de personnes sont sorties de la drogue, comment ça s'est passé et pourquoi, à certains endroits, on parle de fermer ces salles de shoot parce que non seulement elles n'offrent pas un service pour les personnes droguées, mais en plus elles déstabilisent tout un quartier, tout un secteur. Donc franchement, moi pour l'instant, je n'ai pas entendu de réponse satisfaisante sur cette question. Et je pense que nos concitoyens, quand ils vont voir fleurir ces salles de shoot au pied de leurs immeubles ou dans leur quartier, vont être absolument déstabilisés et furieux de la mauvaise manière que vous allez leur faire, sans prendre en considération leur investissement pour la ville et sans prendre en considération la tranquillité publique. Donc aujourd'hui, nous qui sommes maires, nous qui sommes députés, nous qui avons comment on va répondre à la détresse des personnes dont on a en charge dans nos villes vis-à-vis de l'ouverture de ces salles de shoot, sans moyens d'un côté pour l'aménagement du territoire et sans moyens pour les personnes toxicomanes. En fait, on est soumis à cette double peine du dogmatisme. Merci Monsieur Roumégas. Non, je voudrais juste, par respect pour des gens qui travaillent et qui mènent une tâche difficile, qui prennent en charge la misère de notre société. Et il y a des professionnels, il y a des pharmaciens, il y a des médecins, il y a des travailleurs sociaux qui vont se charger de la pire misère qu'il y a dans notre société et qui nous demandent des moyens. Ce n'est pas des idées qui sont nées dans l'officine du Parti socialiste ou du Parti écologiste. Ce n'est pas des idées qui nous sont venues, c'est des idées qui viennent du terrain. Des gens travaillent, ils se chargent de ce problème que personne ne prend en charge. Et ils demandent, alors moi je veux bien qu'on conteste, qu'on dise il y a d'autres solutions, ça c'est possible. Mais dire que c'est dogmatique, idéologique, c'est juste un manque de respect pour ces gens qui sont sur le terrain et qui demandent simplement les moyens de travailler. Donc s'il vous plaît, un peu de respect pour ces gens qui se chargent de cette misère que nous ne savons pas prendre en charge. Merci Monsieur Huette. Merci Madame la Présidente. Moi je suis ravi d'entendre notre collègue Roumégas
parler de respect, je voudrais dire à Madame le rapporteur qu'on apprécierait tous qu'elle modère un peu ses propos, parce que parler de tissu de mensonges tout à l'heure, vous savez, Madame, c'est pas de cette façon-là qu'on règle un problème aussi sérieux. Et vous avez des expériences, vous en parlez peu d'ailleurs, Madame Boyer l'a dit tout à l'heure, nous aussi on a des expériences sur le terrain. Et les expériences que l'on a sur le terrain ne vont pas dans le sens de la mesure que vous préconisez. Puis Monsieur Romégas, franchement, lorsque vous dites qu'on manque de respect vis-à-vis de ceux qui font un travail sur le terrain. Mais précisément, notre collègue Yannick Moreau, tout à l'heure, a défendu plusieurs amendements qui visent à promouvoir le travail qui est fait par des structures associatives en matière de soins et en matière de sevrage. Mais vous ne voulez rien entendre. Alors je vous le dis, Madame le rapporteur, nous, on n'est pas dans le mensonge, mais vous êtes dans l'idéologie et dans le dogme. Alors, je mets aux voix cet amendement 2329 avec avis défavorable commission gouvernement. Qui est pour cet amendement? Merci. Qui est contre cet amendement? Il n'est